Donc c'est le début de l'année et vous vous dites peut-être je me fais une petite cure de vitamines, pourquoi pas, histoire de bien commencer l'année. C'est un message que l'on voit un peu partout. Mais au fond, est-ce que ces cures sont utiles? Sandra Ferreira, notre diététicienne, va vous répondre. Mais avant ça, Anthony, il a bossé cette semaine. Et Clément Younes, qui l'accompagnait, sont allés à votre rencontre. Vous demandez ce que vous en pensiez, vous, ces fameuses cures de vitamines que vous voyez dans les magazines et que l'on vous vante depuis quelques jours déjà. Alors écoutez bien. Est-ce que vous avez déjà fait une cure de vitamines? Oui, ça m'est arrivé. J'en fais jamais. Pas forcément de temps en temps, mais comme ça, sans plus. Vous pensez que les cures de vitamines, c'est efficace? Je pense quand même quelque part pour ceux qui ne se nourrissent pas tout à fait normalement. Je ne pense pas que ce soit plus efficace que effectivement de se prendre une orange. Est-ce que vous pensez que trop faire de cure de vitamines, ça peut être dangereux pour la santé? Ah oui, oui. Il faut savoir un peu doser, quoi. Je ne pense pas que ce soit dangereux pour la santé, mais je pense que c'est un peu excitant de trop prendre de vitamines. L'organisme n'est pas fait pour emmagasiner des tas de choses qui peuvent être incohérentes les unes entre les autres. Et est-ce que vous pensez que les cures de vitamines sont destinées à un certain type de personnes? J'imagine que ça peut être prescrit sur raison médicale. Je pense que c'est tout le monde, enfants, adultes. Non, ça dépend de les carences des gens. Avec l'arrivée du froid et de l'hiver, notre corps subit de nombreux changements et beaucoup de Français ont recours à des cures de vitamines. Alors justement, William, ces vitamines ont-elles autant de vertus qu'on le pense pour notre organisme et surtout, sont-elles réellement efficaces? Oui, bonne question. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Sandra, dites-nous, c'est quoi concrètement ces vitamines aux vertus miracles? Bon, déjà, une vitamine, c'est une substance organique. Ça vous avance bien, hein, c'est ça? Ouais, donc, merci beaucoup. Merci. Concrètement, mais encore. Concrètement, une vitamine, donc c'est une substance organique, ça veut dire que c'est un élément qui vient du vivant, qui est indispensable pour nous les êtres vivants. En fait, la boucle est bouclée, c'est vivant. Et il en existe 13 reconnus scientifiquement. Donc, il faut savoir aussi que quand on parle vitamines, vous pensez, j'imagine, ça nous donne du tonus, du peps, on pense etc. Vitamine C, Oui. comme ça, je pense que c'est le raccourci, effectivement. Mais chaque vitamine a sa fonction. Hein. La vitamine C, effectivement, ça va donner un coup de peps parce que ça rebooste le système nerveux. Mais on va avoir la vitamine D qui, elle, va permettre la fixation du calcium sur les os. On va avoir la vitamine B12 qui permet la formation des globules rouges. Donc, vous voyez, chaque vitamine a son effet dans notre organisme et une action particulière. Et elles sont indispensables. Par exemple, on peut avoir parfois des carences. Revenons du temps des marins, je vais un petit peu loin. Autrefois, lorsqu'ils ne mangeaient pas de fruits ni de légumes pendant des semaines et des mois, ils avaient le scorbut. Oui. Ça, c'est Christophe Colomb. Ça, voilà, c'est Christophe Colomb, c'est sûr, mais c'est pour bien démontrer que la vitamine C, elle est indispensable et les vitamines, de manière générale, sont indispensables à l'homme. Oui, mais bon, ça c'était les carences autrefois. Aujourd'hui, c'est pas aussi répandu. On n'est plus à cette période, non? Ça va mieux. Oui, ça va mieux, heureusement, surtout dans les pays développés, William, effectivement. Globalement, on mange tous à notre faim, donc on n'a pas de carence, parce qu'il faut savoir que la vitamine n'est apportée que par l'alimentation. On ne sait pas la synthétiser ou tellement peu qu'on va trouver ça négligeable. Et c'est pour ça que les industriels proposent des cures de vitamines, surtout en hiver quand vous vous sentez un peu plus faible. Mais je vais rompre le suspense peut-être. Est-ce utile ou pas utile ces cures? Eh bien non, ce n'est pas utile. En tout cas, je prends la position aujourd'hui de vous dire non et je vais le justifier, bien évidemment. Ah mais c'est son point de vue, il est respectable. C'est mon point de vue. Ah bah, premier choc de l'année. Voilà, le premier choc de l'année. Ah, je vous l'avais dit, attention, ça va être comme ça toute la journée et peut-être même toute la semaine. Oh oui, même plus. Les cures de vitamines, non, pas indispensables dans la mesure où on mange équilibré, bien évidemment. Si vous mangez des fruits et des légumes, on a la vitamine C. Si il y a des huiles, les poissons, les œufs, la viande, on a tout ce qu'il faut dedans. Et en plus, au-delà du fait que ça soit pas utile, eh bien, ça peut même être dangereux, William. Je vous avais dit qu'elle y allait fort. Oui, c'est pas fini. C'est bonne résolution. Cette année, je tape. Alors, comment ça, dangereux? Franchement, vous êtes en train de nous dire que si on ajoute des vitamines comme complément à notre alimentation régulière, c'est dangereux. Oui, même pire que ça, William. Je vais même aller un peu plus loin. C'est dangereux. Ça peut aboutir à des pathologies graves, voire même irréversibles. Oui, mais il faut en abuser, alors. Je parle bien de surdosage, bien évidemment. Je ne parle pas de... Alors, si vous adorez les fruits et les légumes, n'ayez crainte. C'est pas parce que vous en mangez un petit peu trop qu'il y aura un surdosage. Il faut vraiment y aller. Je vais vous donner quelques références. Alors, par exemple, des études ont démontré qu'un surplus de vitamine C, la fameuse vitamine C, peut provoquer, attention, des coliques néphrétiques, bien sympathiques, ces petites douleurs
douleurs là qu'on a au rein à cause de petits cailloux, et des problèmes cardiovasculaires. Alors qu'est-ce que c'est un surdosage en vitamine C? Que je vous donne une idée. Vous connaissez ce type de petits tubes. Un comprimé va déjà être légèrement au-dessus de ce dont le corps a besoin par jour, tout en imaginant qu'on mange à côté en plus. Mais on parle de surdosage à partir de 4 comprimés de ce type-là. Qui c'est qui Mais 4 comprimés par jour? Oui. Mais qui fait ça? Merci Johan. J'en connais dans mon entourage, je ne le citerai pas. Ça peut... Si, moi je prends beaucoup de vitamines et de compléments alimentaires. Je prends 12 par jour. Non. Si, c'est vrai. Pas 12 de vitamines, c'est non, de chondroïtine, glucosamine, DHA pour le cerveau, je prends de la B12 pour mes cheveux et tout. Alors je vais pas... Mais tu vois pourtant le résultat que ça donne. Il est bon. Regarde. Non mais regarde, il est bon. Et à part ça, ça va? Ça va, merci William. Bonne année. Alors, après, il y a des organismes qui l'acceptent plus que d'autres, mais alors voilà, fais attention quand même, fais-toi suivre, demande toujours à ton médecin, etc. etc. Ça, c'est la vitamine C. Si vous surdosez la vitamine D, la vitamine du soleil, c'est celle qu'on arrive quand même à synthétiser quand il y a du soleil, mais justement en hiver, on prend de la vitamine D. Et puis on exagère un peu, on se dit, tiens, j'en prends un peu plus, il y a des risques de troubles osseux et de dépôt de calcium dans les vaisseaux. Et la vitamine A, qui est celle qu'on prend pour le système immunitaire, pour avoir de jolies ongles, des beaux cheveux. Ah bah tiens, je sens que... D'accord. Eh bien, il y a un risque en cas de surdosage, d'ostéoporose, de sécheresse cutanée, de troubles digestifs et parfois, on a vu des études qui démontraient qu'il y aurait peut-être un risque de favoriser le cancer du poumon. Non, mais regarde, excuse-moi. C'est incroyable ce que vous racontez. Diminue juste. Je reviens quand même sur la vitamine C, dont Johan abuse peut-être. Le petit comprimé, vous savez que la maman vous disait « Mon chéri, n'oublie pas ta vitamine C avant d'aller à l'école », comme ça, pour booster les défenses, etc. On a l'habitude d'entendre ça et de prendre ça. Et oui, et pourtant, c'est une idée reçue. En tout cas, je prends la position de vous dire que c'est une idée reçue. Bon. Et je vous explique d'où elle vient, cette idée reçue. Elle vient quand même d'un Américain, double prix Nobel, prix Nobel de la paix, prix Nobel de la chimie. Linus Pauling, dans les années 70, fait des études là-dessus, démontre que ça permettrait de prémunir, de se protéger du rhume, etc. etc. Sauf que depuis, il y a eu des études qui sont venues contredire. Alors encore une fois, je parle bien de cette vitamine C synthétique qui s'assimile un peu moins bien que la vitamine C que vous avez dans les cassis et les kiwis et les oranges. D'en prendre beaucoup. Et d'en prendre beaucoup. Caroline. Oui. D'en prendre beaucoup et surtout, souvent, c'est prescrit chez les enfants, chez les femmes enceintes, justement pour redonner un petit coup d'énergie. Donc là, vraiment, on ne rajoute pas de vitamines à notre nourriture. Là, c'est très bien que tu poses cette question parce qu'il fallait que j'en parle quoi qu'il arrive, parce que loin de moi l'idée de dire qu'il n'en faut pas du tout. Bien évidemment, il y a des situations où il faut en prendre. Par exemple, ce que tu citais, donc la femme enceinte ou allaitante, à partir de 12 semaines, il lui faut des vitamines B9 et D prescrites par le médecin, bien évidemment. L'enfant en pleine croissance, entre 6 mois et 4 ans, vitamine A, vitamine C, vitamine D. Surtout si vos enfants ont tendance à être un peu difficiles et être des enfants pas de jambon, effectivement, il y a un risque qu'il y ait quelques carences en vitamine C, mais là, c'est le médecin. Encore une fois, si vous êtes un adulte en bonne santé, il n'y a pas besoin. Si vous pensez avoir des carences, il faut faire une prise de sang, tout simplement. Ouais. Et là sont indiquées les carences. Et là, oui, ça vaut le coup de faire des cures, tout simplement. Mais sinon, il n'y a vraiment pas besoin. Si vous sentez fatigué, misez plutôt sur une bonne alimentation globale et on sera bon. Tu n'es pas obligé, ça va. Je vais faire attention. Tu vas t'en remettre. Vu ce que tu viens de me raconter, effectivement, je pense que demain matin, je ferai plus attention. J'en prendrai que 6. On en reparle. Demain, au lieu d'en prendre 6, il en prendra que 2. Ça sera déjà ça. Sympa, hein. Moi, ça me va. Merci beaucoup.